Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer une série de 3 vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer en détail comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. L'objectif est qu'à la fin de cette série, vous soyez capable de déterminer le domaine de définition de n'importe quelle fonction. Et pour cette présente vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est cette notion qui est très importante et bien sûr, nous allons voir un certain nombre d'exemples. Pour plus perdre du temps, commençons. Le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs dont on a le droit d'affecter à la variable de cette fonction et qu'à la fin, la fonction ait un sens. Je répète, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs dont on a le droit d'affecter à la variable de cette fonction. Exemple. Lorsqu'on prend la fonction racine carrée, qui est notre premier exemple ici, f de x est égal à racine carrée de x, je peux calculer la valeur de cette fonction pour différentes valeurs. Je peux par exemple prendre 0, je peux l'affecter la variable de cette fonction x, je peux dire x est égal, pour x est égal à 0, f de 0 est égal à racine carrée de 0 qui est égal à 0. Et à la fin, on a une valeur. Donc ici, on peut affecter la variable de cette fonction, on peut l'affecter la valeur 0. Par conséquent, 0 fait partie de l'ensemble de définition, ou bien du domaine de définition de cette fonction. Je peux aussi prendre des valeurs comme 4. Et là, f de 4 est égal à racine carrée de 4 qui est égal à 2. Et ensuite, on peut conclure aussi que 4 fait partie du domaine de définition de cette fonction. Par contre, il y a certaines valeurs dont je n'ai pas le droit d'affecter à la variable de cette fonction. Ces valeurs, ce sont les valeurs négatives. Quand je prends moins 1 par exemple, f de moins 1 est égal à racine carrée de moins 1. Et ça, lorsqu'on est dans l'ensemble des nombres réels, on sait que c'est impossible. Racine carrée de moins 1, ça n'existe pas. Donc, je n'ai pas le droit d'affecter ou bien de donner la variable de cette fonction ici, la valeur moins 1. La même chose aussi, je n'ai pas le droit de donner à cette variable n'importe quel autre nombre négatif. Donc, tous les nombres négatifs ne font pas partie du domaine de définition de cette fonction. Par conséquent, le domaine de définition de cette fonction, c'est-à-dire les nombres dont j'ai le droit d'affecter à la variable de cette fonction, ce sont les nombres positifs ou bien nuls. Et ces nombres, on les représente par cet intervalle. L'intervalle fermé de 0, puisque 0 fait partie, à plus l'infini. Et on conclut que le domaine de définition de cette fonction est égal à cet intervalle. Pour notre deuxième exemple, on a f d'x est égal à x plus 3. Et vous allez remarquer pour cette fonction, on a le droit d'affecter à la variable x ici n'importe quel nombre réel. Et de toutes les façons, on aura toujours une valeur à la fin. Je peux par exemple affecter x ici, c'est-à-dire je peux calculer f de 0. F de 0 est égal à 0 plus 3 qui est égal à 3. Je peux calculer f de 10 par exemple. F de 10 est égal à ici. Quand je l'affecte 10, j'aurai 10 plus 3 qui est égal à 13. Je peux aussi calculer f de moins 10. Là, j'aurai moins 10 plus 3 qui est égal à moins 7. Vous l'aurez remarqué, dans cet exemple, je peux affecter à la variable de cette fonction n'importe quel nombre réel. C'est-à-dire, je peux prendre tous les nombres réels. Je peux affecter à cette variable tous les nombres réels. Et par conséquent, le domaine de définition de cette fonction, c'est tous ces nombres dont on peut affecter, dont on a le droit d'affecter à cette variable. Par conséquent, on a comme domaine de définition tous ces nombres réels. C'est-à-dire, noter R ou à cet intervalle. Intervalle ouvert de moins l'infini, ouvert plus l'infini. Pour notre troisième exemple, la fonction inverse f de x est égal à 1 sur x. Vous l'aurez remarqué, je peux donner ici, j'ai le droit de donner à la variable x des nombres comme 1, 2, 3, ainsi de suite.
Je peux même donner à la variable des nombres négatifs, c'est-à-dire je peux la donner des nombres comme -1, -2, -3, ainsi de suite. Exemple, quand je donne ici la variable x est égale à 1, j'aurai f de 1 est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Quand je donne la variable ici, la valeur 4, j'aurai f de 4 est égal à 1 sur 4 est égal à 0,25. Et quand je donne ici à la variable la valeur moins 10, par exemple, j'aurai f de moins 10 est égal à 1 sur moins 10, qui est égal à moins 1 sur 10, et qui est égal à moins 0,1. Mais quand je donne à la variable la valeur 0, c'est-à-dire x est égal à 0, on aura f de 0 est égal à 1 sur 0. Et là, nous savons tous qu'on ne peut pas diviser un nombre réel non nul par 0. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez partir la visionner. Donc ici, pour cette fonction, j'ai le droit de donner à la variable de cette fonction toutes les valeurs positives non nulles et toutes les valeurs négatives non nulles. Autrement dit, tous les nombres réels non nuls. Et cet ensemble, l'ensemble des nombres réels non nuls, ça s'appelle R star. Le domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R star, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels non nuls. Pour notre quatrième fonction, f de x est égal à ln de x moins 2. Ici, on a une fonction logarithme. Et on sait que pour les fonctions logarithmes, il faut que tout ce qui se trouve à l'intérieur de la fonction logarithme soit strictement supérieur à 0. Pas supérieur ou égal comme la fonction racine carrée, il faut que ça soit strictement supérieur à 0. Du coup, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on doit résoudre l'inéquation x moins 2 strictement supérieur à 0 et l'ensemble qu'on aura, ce sera le domaine de définition de notre fonction. Donc, x moins 2 strictement supérieur à 0 implique que x strictement supérieur à 2. Et en termes d'intervalle, on aura l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de x appartenant à l'intervalle ouvert à 2, ouvert plus l'infini. Du coup, le domaine de définition de cette fonction, d de f, est égal à cet intervalle. Vous pouvez faire une vérification, c'est-à-dire vous pouvez prendre n'importe quel nombre dans cet intervalle, vous allez remplacer ici, et toujours vous aurez une valeur positive. Et pour la fonction logarithme, on a le droit de donner à la variable des nombres ou bien des valeurs de telle sorte que tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette fonction soit strictement supérieur à 0. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions ou des suggestions, mentionnez-les dans les commentaires et à bientôt.